Avez-vous déjà remarqué que la simplicité est devenue un concept compliqué? On en parle partout. Simplifiez votre vie. Faites le tri. Allez à l'essentiel. Et pourtant, quand vous essayez de le faire, ça devient presque plus stressant que votre vie d'avant. C'est paradoxal, mais c'est normal. Parce que personne ne nous dit la vérité sur la simplicité. Non pas que je la détienne, mais j'ai ma petite pensée dessus. On nous vend une image esthétique, une version instagrammable du calme, des intérieurs beige crème, des routines parfaites, des matinées lentes et lumineuses. Oh là là, je vois les images quand je vous parle. Mais la simplicité, la vraie, ça n'a rien à voir avec ça. Elle a beaucoup plus à voir avec votre psychologie qu'avec votre décoration, qu'avec vos rideaux. Ce que personne ne vous dit, c'est que simplifier demande du courage. Pas du tri, du rangement, même si que ça va avec, mais d'abord du courage. La simplicité commence par une confrontation. Vous pensez peut-être que la simplicité, c'est alléger sa vie, mais alors oui, mais avant d'alléger, il faut d'abord regarder ce qui pèse. Et ça demande une honnêteté brutale. Pour simplifier, vous allez devoir affronter des questions inconfortables au possible. Pourquoi est-ce que je garde ces objets? Pourquoi est-ce que je dis oui à tout? Pourquoi est-ce que je fais autant alors que je suis épuisée? Qu'est-ce que je cherche à éviter en gardant ma vie remplie? Mon chez-moi rempli? Vous savez, ce n'est pas le tri en lui-même qui fait peur, c'est ce qu'il révèle. Avant d'être matérielle, la simplicité est d'abord émotionnelle. On croit souvent que c'est le désordre extérieur qui crée le désordre intérieur. Alors oui, il y a une corrélation entre les deux, mais c'est souvent l'inverse. C'est le désordre intérieur qui va créer l'encombrement extérieur. Exemple concret, vous avez un tiroir rempli d'objets au cas où. Vous ne les utilisez jamais et pourtant vous les gardez. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une sécurité imaginaire, une peur du manque, une habitude héritée, un passé que vous n'avez pas totalement lâché. La simplicité n'est pas un geste décoratif, c'est un travail émotionnel. Beaucoup de gens me disent, si j'avais moins de choses, je serais moins stressé. Mais ce n'est pas automatique. La simplicité matérielle ne résout rien si la complexité intérieure reste intacte. Vous pouvez vivre dans une maison épurée et avoir quand même un mental saturé. Vous pouvez posséder très peu d'objets et porter énormément de poids psychologique. Vous pouvez avoir un agenda allégé, mais une vie intérieure en tension permanente. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous enlevez extérieurement, c'est ce que vous enlevez en vous, c'est ce que vous arrêtez de porter intérieurement. Et puis, la simplicité demande de renoncer à certaines identités. Cher ami, vous ne pouvez pas simplifier votre vie si vous ne simplifiez pas votre identité. Je m'explique. Vous ne pouvez pas être celui ou celle qui gère tout, qui dit oui à tout le monde, qui pense à tout et en même temps vivre en paix. Être simple, c'est renoncer au personnage du je dois être fort, je dois tout maîtriser, au personnage du je dois prouver quelque chose. Non, cher ami, vous n'avez rien à prouver.
C'est accepter de ne plus tout contrôler, de faire moins, de laisser aller, de ne pas tout savoir, de ne pas être parfait, parfaite. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que lâcher l'ancien vous fait vous sentir vulnérable. Mais c'est cette vulnérabilité-là qui ouvre la porte au calme. Petite astuce. Quand vous êtes face à quelque chose, un objet, une habitude, une obligation, posez-vous une simple question. À quoi ça me sert encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Pas à quoi ça m'a servi jadis, il y a 10 ans, l'an dernier. Non, non, non. Aujourd'hui. Ce n'est pas non plus à quoi ça pourrait me servir un jour. Non, non, non. À quoi ça me sert maintenant. Si la réponse est floue, c'est probablement quelque chose que vous gardez par peur, par automatisme ou par attachement inutile. Et c'est exactement là que la simplicité commence. Et puis, il y a autre chose qu'on ne dit pas sur la simplicité, c'est que simplifier fait remonter le bruit intérieur. Vous savez ce qui se passe quand vous commencez à enlever le superflu ? Le silence. Le silence apparaît. Et dans ce silence, tout ce que vous évitiez remonte en surface. Les émotions que vous n'avez pas traitées, la fatigue accumulée, le manque de limites, le besoin de reconnaissance, la peur de décevoir. Beaucoup de gens arrêtent leur processus de simplification. On dirait ça, hein ? Beaucoup de personnes arrêtent à ce moment-là parce que ça devient trop inconfortable. Et donc, ils préfèrent remplir à nouveau pour ne plus avoir à ressentir, à affronter ces choses, ces émotions. Mais si vous traversez ce passage, vous entrez dans une vie plus légère, plus vraie, plus respirable. Cher ami, la simplicité est un chemin, pas un état. Vous n'allez pas atteindre la simplicité, vous allez l'habiter, jour après jour, avec des ajustements, des retours en arrière, en progressant petit à petit. La simplicité n'est pas un objectif final, c'est une manière de se traiter avec respect, avec bienveillance. C'est se demander régulièrement, est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que ça me pèse ? Est-ce que ça me ressemble encore ? Est-ce que ça ressemble à la personne que je suis aujourd'hui ? Est-ce que ça me nourrit encore ? Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite. Vous avez besoin d'une vie dans laquelle vous pouvez respirer. Une vie accessible, une vie claire. Dernier point avant de se quitter, c'est que la simplicité ne se mesure pas à ce que vous avez retiré. Elle se mesure à ce que vous avez retrouvé. Du temps de qualité, de la présence, de la douceur, de la clarté, de la disponibilité intérieure, de la liberté. Cher ami, la simplicité n'est pas une réduction, c'est une libération. Et vous méritez cette liberté. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.